Bonsoir, bienvenue au 20h30 sur la CRTV, les titres du journal. Deuxième jour de recherche autour du fleuve Sanaga, toujours aucune nouvelle de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. L'évêque de Bafia, porté disparu depuis hier, laisse son diocèse dans le désarroi. Premier pas vers un saut qualitatif pour l'Université de Douala. L'institution a inauguré aujourd'hui son nouveau campus de Lok-Bessou dédié au génie industriel et à la médecine. Derniers échauffements avant le kick du championnat d'Afrique de karaté. Des karatékas de plus de 20 pays descendent sur les tatamis dès demain à Yaoundé. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. Une nouvelle journée de recherche infructueuse sous les eaux de la Sanaga. Aucune trace du corps de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. L'évêque qui a disparu hier reste introuvable. Une lapidaire trouvée dans sa voiture garée sur le pont des Bebda est la seule piste pour l'instant. Elle indique que le prélat serait dans le fleuve. Depuis le lever du jour, la Marine nationale, les sapeurs-pompiers et les autorités municipales des Bebda ont déployé des équipes de plongeurs en vain. Faisons le point de cette journée de recherche avec notre envoyé spécial, Séverin Alégambélé. L'unité de la compagnie des palmeurs de combat de la Marine nationale s'est associée ce jeudi aux sapeurs-pompiers pour conduire la recherche du corps de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala sous les eaux du fleuve Sanaga. Nous avons essayé de ratisser l'âge en faisant des rails de part et d'autre du fleuve pour être sûr que l'espace que nous avons délimité a été couvert. Le fond il est très caillouteux, il y a beaucoup de cailloux au fond de l'eau et il n'y a vraiment pas de visu. Au vol d'oiseau, nous avons fait déjà à peu près 5 à 6 km. Au terme d'une deuxième plongée dans les eaux noires et profondes de la Sanaga, l'armée et ses partenaires dans l'opération de la recherche se sont résolus à satisfaire la curiosité de toutes les personnes, parents, amis, fidèles, membres du clergé, mobilisés sous le pont, dans l'espoir nourri de voir remonter en surface le corps de l'évêque. À ce sujet, un point de presse a été organisé au poste de commandement pour faire le point des recherches de la journée et dissiper en même temps les malentendus. Nous sommes là pour faire le travail que nous devons faire. Et le travail est en cours et monsieur l'évêque n'est pas encore sorti de l'eau s'il est dans cette eau. À défaut, il y a la gendarmerie et la police ici présente qui sont là pour pouvoir mener des enquêtes et explorer d'autres avenues de recherche au cas où il n'est pas dans cette eau. En raison des pluies abondantes, de la quantité d'eau importante sur le lit du fleuve, le travail de fouille est assez délicat puisqu'il s'agit non pas d'un cas de sauvetage, mais plutôt de la recherche d'une personne disparue. L'émotion n'a pas baissé à Bafia, le diocèse est encore dans la sidération. La communauté chrétienne ne comprend pas ce qui a pu arriver à son berger. Dans le doute et l'incompréhension, la prière est le seul recours. Priez pour Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, propulsé au cœur de cette étrange affaire. Priez pour que leur évêque soit retrouvé sain et sauf et que toute la lumière soit faite sur les événements de ces derniers 48 heures. Reportage à Bafia, François Bakary, CRTV Centre. Nous avons perdu un confrère de mort subite. Un soir, il s'est couché et puis le matin, nous l'avons découvert mort. Et Monseigneur portait tout cela, le diocèse avec. Le 10 mai dernier, c'est le recteur du petit séminaire de Bafia qui commence. L'abbé Ahmed Collins Njama a été retrouvé mort dans sa chambre sur son lit. Voici que l'évêque de Bafia disparaît aussi dans des circonstances troubles. On est là comme ça, dépassé. Nous ne savons même pas si réellement le corps de Monseigneur est dans le fleuve ou si c'est un enlèvement ou si c'est quoi. C'est Dieu seul qui pouvait parler pour nous dire ce qui se passe. À la paroisse cathédrale Saint-Sébastien de Bafia, en ce jour d'adoration, le silence et la méditation dominent depuis les premières heures de la journée. Vraiment, je suis personnellement décontenancé par cette nouvelle parce que par rapport à beaucoup de chantiers qui étaient entrepris par Monseigneur dans l'intérêt des laïcs dans notre diocèse
Et vraiment, au moment où nous nous trouvons là maintenant, je ne sais pas vraiment quoi vous dire. C'est vrai que ça tourmente dans nos têtes. On se demande quand la voiture se retrouve au-dessus du pont, selon ce qu'on m'a dit, j'ai vu les photos. C'est difficile. Toute la grande famille chrétienne de Bafia est dans l'émoi et la consternation. La préoccupation est déposée sur les pieds du Seigneur qui répond toujours à tous ceux qui en appellent à son aide. Nous sommes préoccupés, profondément préoccupés par cette situation. C'est une situation assez difficile, surtout en raison de l'incertitude qui plane. Mais en même temps, nous nous débrouillons, nous nous battons comme nous pouvons pour rester sereins, confiants. Pour rester sereins, confiants que les moments que nous traversons sont propices dans la gestion des situations difficiles de la vie. Retrouver l'évêque dans l'hypothèse d'un enlèvement, c'est le souhait de tous. Nous avons tenté de reconstituer la dernière journée de Monseigneur Bala avant sa disparition. Ce mardi 30 mai 2017 avait été fort chargé pour l'évêque de Bafia. Le prélat suivait de près les travaux de construction de la clôture du centre pastoral du diocèse. Le pasteur se préoccupait également de pauvres avec la Caritas. Il finalisait le projet d'achat des médicaments pour les malades démunis de son diocèse. À l'évêché, on affirme que Monseigneur Bala avait été également attristé après la mort subite et les obsèques du recteur du petit séminaire de Bafia le week-end dernier. La dernière journée de Monseigneur Bala est retracée ici par Steve Thiega et Kemenge. Entre ciel, fleuve et terre, les traces de Monseigneur sont scrutées. Entre les silences d'une longue attente qui rend le poids des questions insoutenable. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on donnerait une explication à ce qui se passe là? Nous sommes dépassés. Mardi, nous avons pris le dernier repas. Mardi, à 14h30, on s'est séparés. Mardi, son dernier jour de travail, ses collaborateurs le trouvent fatigué. Lui qui n'a pas encore fait le deuil du recteur du petit séminaire, l'abbé Armel Njama, subitement décédé 2 semaines plus tôt. Non, il était fatigué. Il était fatigué depuis le deuil. Pour ceux qui étaient au deuil, ils ont constaté que c'est le vicaire général qui a fait la première messe. Il avait l'air bien fatigué. Il n'a pas travaillé dans son bureau même. Il travaillait dans son appartement privé. Des signes de fatigue dominent son mardi, consacré pourtant au projet de construction de la clôture du diocèse et aux achats de médicaments pour œuvres caritatives. Il m'a demandé pourquoi les travaux de la clôture tardaient et je lui ai expliqué. À mi-journée, je suis remonté parce qu'il avait besoin du numéro de téléphone de notre gestionnaire de compte, la SJC. Pour qu'il enregistre ce numéro, il a fallu une vingtaine de minutes. J'ai pensé qu'il était malade. Bon, il m'a dit que c'est pas la maladie, que c'est beaucoup plus psychologique. Je suis sorti vers 17h et je lui ai dit au revoir. Chacun de ses collaborateurs ici s'est fait l'écho des réseaux sociaux qui évoquent des lettres de soupir que Monseigneur aurait adressées à l'Annonciature avant sa disparition. Le démenti est formel. Non. Ce sont des lettres de remerciement. Hypothèse virée donc, mais celle qui persiste est celle de la fatigue qu'il a gagnée jusqu'à 23h où il quitte l'évêché après avoir demandé au vigile de lui ouvrir le portail pour une destination inconnue. Inconnue jusqu'ici où chaque silence vaut 1000 mots de stupeur et on n'a pas fini de croiser les doigts. L'espoir est dans la croix.
L'Église catholique qui est au Cameroun scrute le ciel avec les yeux de la foi. Elle invoque l'éclairage divin pour sortir de l'obscurité dans laquelle l'a plongé la disparition de Monseigneur Bala. L'archevêque métropolitain de Yaoundé invite les chrétiens et les hommes de foi à intensifier la prière. Monseigneur Jean Barga espère que les recherches engagées par le gouvernement soient fructueuses. Il veut croire que Monseigneur Bala est vivant. Notre reporter Pierre Binan Barga l'a rencontré aujourd'hui. Nous sommes à la résidence de l'archevêque métropolitain de Yaoundé. Le journal de 12 heures de la CRTV est diffusé. Tout le travail élaboré par les pirogues traditionnels, les sapeurs-pompiers, la marine nationale reste juste là infructueux. Pour l'instant, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala n'est pas retrouvé. Nos esprits sont pleins de questions. Je dois vous dire sincèrement que jusqu'à présent, nous n'avons pas de réponse ni d'informations fiables à donner à propos de cette disparition qui se prolonge déjà jusqu'à cette heure où je vous parle. Quand le repère bouge, les fidèles sont sans repère. Une parole de l'Église pour guérir les âmes. L'heure est à l'épreuve spirituelle et quand il y a épreuve, il faut montrer plus de foi et de confiance en Dieu. L'Église attend. Où est Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala? On attend, les fidèles attendent. On est perdu. L'État doit tout faire quelque chose. Les autorités ont pris tout de suite, non seulement l'affaire en main, mais ont aussi saisi avec une conscience aiguë la gravité de ce qui est en train de se vivre. Et nous voulons vraiment les remercier pour cette mobilisation exemplaire. L'Église garde un état d'esprit empreint de foi, voit dans quelles conditions de foi vivrait l'évêque de Bafia s'il serait vivant. En ce moment, s'il est de ce monde encore, où qu'il soit, il est dans l'intériorité, dans le calme profond. Pour le moment, l'heure est à la prière, le chapelet. On vient de clôturer le mois marial. Toutes les intentions tournent autour de la découverte de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Et demain, ce sera le jour 3 après la disparition de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. La CRTV vous apportera la bonne information.